Comment gagner de l'argent en vendant des t-shirts sur internet? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment tu peux vendre des t-shirts sur internet sans investissement, sans avoir à dépenser 1 centime, 1 euro. Complètement gratuit. Voilà, donc d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement, étape par étape, comment faire. Voilà, donc je te conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vraiment te montrer étape par étape comment faire, du début jusqu'à la fin. Et je vais aussi te donner des tips pour que tu puisses vendre un maximum de t-shirts et que tu puisses gagner un maximum d'argent. Voilà, mais avant de commencer, si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, nous parlons du business en ligne, de l'entrepreneuriat et de l'esprit d'entreprendre. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et clique sur la cloche afin d'être averti à chaque fois que je publierai une vidéo comme celle-ci. Voilà, sans plus attendre, commençons la vidéo. Voilà, donc cette vidéo sera en 3 étapes. Donc étape numéro 1, je vais te faire une présentation du business model et je vais aussi te montrer la plateforme que nous allons utiliser pour vendre nos t-shirts. Ensuite, étape numéro 2, je te montrerai comment créer un compte, comment créer tes premiers t-shirts, comment créer tes premiers designs. Et enfin, l'étape numéro 3, comment vendre ces t-shirts et je te donnerai à la fin des tips et des astuces pour t'aider à vendre de façon plus effective les t-shirts et donc du coup gagner plus d'argent tous les mois. Voilà, donc surtout reste jusqu'à la fin, comme ça tu ne loupes aucune étape parce que chaque étape est vraiment importante. Tout particulièrement l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. Voilà, donc, nous voici sur Spreadshirt. Donc, qu'est-ce que Spreadshirt? Si tu ne connais pas encore cette plateforme, c'est une plateforme de print on demand. Et qu'est-ce que le print on demand? Le print on demand, c'est, pour traduire ça en français, imprimer à la demande. Donc en gros, le principe est vraiment très simple. Tu crées des t-shirts avec tes propres designs et à chaque fois qu'une personne achètera un t-shirt, à chaque fois qu'un client achètera un de tes t-shirts, l'usine Spreadshirt imprimera ce t-shirt, va créer ce t-shirt et ensuite l'envoyer au client. Donc, toi, en fait, tu n'as absolument rien à faire. Tu as juste à créer les t-shirts, à créer tes designs, à les mettre sur des t-shirts et ensuite, quand une personne achète, c'est Spreadshirt qui va se charger de créer les t-shirts et de les envoyer au client. Voilà, et comme tu peux voir, ce n'est pas juste des t-shirts. Tu peux vendre des t-shirts, tu peux vendre des vêtements professionnels, de la broderie, des cadeaux photos, sweatshirts, débardeurs, vêtements pour bébé, des sacs. Voilà, donc comme tu peux voir, tu peux vendre beaucoup de types de produits. Voilà, donc là, si je mets la souris ici, vêtements pour bébé, vêtements pour enfants, des vêtements de sport, de boxeurs, des sous-vêtements, des t-shirts pas chers, nouveaux produits. Voilà, tu as aussi des accessoires, des masques alternatifs, des tours de cou. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, ouais. Voilà, il y a des mugs, c'est-à-dire des tasses, des tabliers. Tu peux vendre même des nounours. Voilà, donc franchement, ça ne se limite pas du tout aux t-shirts. Tu peux littéralement vendre quasiment tout ce que tu veux. Tu peux créer des designs sur quasiment tout type de produits et ensuite les revendre. Voilà, donc là si je regarde, tu peux aussi vendre des bandanas. Voilà. Donc comme tu peux voir, c'est vraiment cool, c'est vraiment très sympa et c'est gratuit. Voilà, donc cette plateforme, ce modèle business, l'avantage c'est que tu n'as pas besoin d'investir 1 centime. Voilà, tu peux commencer littéralement dès le début, gratuitement, sans investir quoi que ce soit. Tu crées tes t-shirts, tu crées tes designs, pas juste sur des t-shirts, ça peut être des tasses, comme tu peux voir, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, tu revends ça, tu gagnes tes commissions, et puis voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Donc imaginons que moi, je suis un client qui est intéressé et veut acheter un t-shirt avec un design de chat. Donc du coup, je vais taper ça en français. Je cherche un t-shirt avec un design de chat noir. Voilà, parce que j'aime les chats, d'accord? Donc là, le site me présente avec toutes sortes de résultats, voilà. Donc par exemple là, ce chat, bon ça c'est pour femmes, donc on va skipper.
Voilà, donc là, ce t-shirt, j'aime les chats noirs. Donc, qu'est-ce que je fais en tant que client? Eh bien, je clique là. Là, le client, comme tu peux voir, peut choisir la couleur du t-shirt. Hein, ce n'est pas forcément une couleur, ça peut être blanc, ça peut être gris chiné, voilà, vert de gris, vert, jaune, enfin, voilà. Voilà, donc une fois que tu as sélectionné ta couleur, tu peux choisir la taille du t-shirt. Et ensuite, tu ajoutes ça au panier. Hop, ajouter au panier. Et ensuite, eh bien, quand le client achète, toi, tu reçois ta commission. Et puis voilà, aussi simple que ça. Franchement, c'est quand même cool comme business model. C'est gratos, t'as rien à dépenser, et tu peux commencer à te faire du fric dès aujourd'hui. Tu veux mieux que ça? Voilà, donc pour commencer, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer en haut, là, sur le petit bouton vert, je vends. Donc tu cliques là. Et là, voilà, là où vos designs émerveillent. Donc gagner de l'argent en vendant vos designs sur plus de 200 produits. C'est gratuit et ça le restera. Voilà, c'est important, ça le restera. Donc, maintenant tu as deux options. Mettre en vente sur notre marketplace ou j'ouvre ma boutique en ligne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, donc l'option numéro 1 qui est mettre en vente sur notre marketplace, eh bien en gros ça veut dire tout simplement que tu vas vendre tes t-shirts, que tu vas vendre tes designs directement sur Spreadshirt. Donc tu n'auras pas ton site à toi, tu n'auras pas ta boutique, tu n'auras pas ton site internet. Tu vas vendre tes produits directement sur la plateforme Spreadshirt. Donc bien évidemment c'est gratuit. Tu peux immédiatement commencer à mettre des designs, des t-shirts ou n'importe quel autre type de produit sur la plateforme et du coup avoir des clients dès aujourd'hui. Voilà, donc l'avantage d'utiliser le marketplace, eh bien c'est tout simplement que tu vas profiter du trafic massif de la plateforme. Donc du coup tu n'auras pas besoin de te prendre la tête avec eh bien faire du marketing, faire de la publicité, enfin tu n'as pas besoin de faire tout ça. Car tout simplement eh bien tu utilises le trafic déjà très massif de la plateforme Spreadshirt. Voilà, c'est un petit peu comme vendre en fait sur Amazon. Quand tu vends sur Amazon, quand tu vends des produits sur Amazon, eh bien tu n'as pas besoin de faire tu peux, mais tu n'es pas obligé de faire de marketing ou de publicité parce que eh bien Amazon c'est un site énorme, c'est une plateforme gigantesque qui a beaucoup de trafic tous les jours et tous les mois et donc tu sais que il y aura du trafic sans arrêt tout le temps. Voilà, donc c'est le même principe avec Spreadshirt. Quand tu utilises le marketplace de Spreadshirt, quand tu mets des produits directement en vitrine sur cette plateforme, eh bien tu profiteras du trafic de la plateforme. Voilà. Alors l'option numéro 2 c'est ouvrir ta boutique en ligne. Alors ça veut dire en fait eh bien créer un site internet, créer un site WordPress ou un site sur Shopify. Donc du coup c'est ton site et tu devras eh bien mettre les produits là-bas. Tu devras faire ta publicité, tu devras faire ton marketing pour attirer du trafic sur ton site et avoir des clients potentiels. Mais du coup, ça veut dire eh bien payer pour un serveur, payer pour le site, pour faire un site, et payer pour faire la publicité. Et tout ça, eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on cherche à investir zéro. Voilà, mais nous allons, dans cette vidéo, utiliser l'option numéro 1, qui est mettre en vente sur notre marketplace, parce que, en utilisant cette option, tu n'as pas besoin de dépenser un centime, gratuit. Voilà, donc si tu n'as pas de compte, eh bien tu cliques ici, et tout ce que tu as à faire, eh bien c'est tout simplement t'inscrire, t'enregistrer. Ensuite tu recevras un email de confirmation, et ton compte sera opérationnel. Alors moi je ne vais pas faire ça parce que j'ai déjà un compte, donc on se retrouve de l'autre côté. Donc une fois que tu es connecté à ton compte, eh bien tu cliques sur le bouton vert là, je vends, et ça va te rediriger vers un nouvel onglet. Donc là, eh bien tu te retrouves du coup sur cette page. Alors, voilà, donc pour créer ton premier produit, ton premier design, eh bien tu cliques sur ici. Et là voilà, donc importez ici vos designs pour créer des produits. Donc du coup je vais te montrer comment tu peux facilement et rapidement créer eh bien, un design. Voilà, sans avoir forcément à être le champion de Photoshop ou à être un designer professionnel. Donc pour créer un design rapidement, facilement et gratuitement, eh bien je vais t'inviter à aller sur canva.com. Voilà. Donc Canva, eh bien, c'est un site que je conseille assez souvent. C'est un site qui te permet de créer des designs pour toutes sortes de plateformes. Ça te permet de créer des logos, des designs sur Instagram, Pinterest, Facebook, enfin pour un peu tout et n'importe quoi. Donc créer un compte c'est gratuit, mais il y a aussi une version payante.
mais ce n'est pas du tout nécessaire parce que tout simplement la version gratuite est largement suffisante et que le but de cette vidéo c'est te faire investir 0 pour que tu puisses commencer ton business et vendre des t-shirts sans investir quoi que ce soit. Donc la première chose que nous allons faire maintenant, c'est cliquer sur le bouton en haut à droite, créer un design, et cliquer sur dimension personnalisée. Alors pourquoi dimension personnalisée? Tout simplement parce que tu veux créer un design avec une dimension suffisamment grande, une résolution suffisamment grande pour que la qualité sur le t-shirt soit bonne, ok? Parce que si tu fais un design avec une toute petite résolution, une petite dimension, quand ils essaieront d'imprimer ça sur son t-shirt, ça sera complètement pixelisé, ça sera dégueulasse. Donc, tu veux créer un design avec une dimension suffisamment grande, suffisamment large, pour que ça soit, ça sorte comme il faut sur le t-shirt. Voilà, donc tu cliques dimension personnalisée, et là, nous allons faire 5000 sur 5000. Voilà, c'est largement suffisant. Et ensuite, tu cliques sur créer un nouveau design. Voilà. Et là, nous avons notre nouveau design qui est une page blanche pour l'instant. Voilà, donc avant de commencer, je vais te montrer quelques exemples de design pour que tu comprennes un petit peu à quel point c'est simple. Si nous retournons sur le site là et nous tapons un nouveau chat noir par exemple, hop, là tu peux voir que les designs des t-shirts sont pas non plus des designs compliqués à faire. Voilà, là par exemple c'est juste un petit chat noir, là c'est des yeux de chat avec un petit peu de texte, là c'est un texte, une phrase avec une patte de chat, là c'est encore un icône de chat et encore un chat, voilà. Donc comme tu peux voir, franchement tu n'as pas besoin de faire quelque chose de fou, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de trop compliqué, il suffit que tu prennes un chat, un petit peu de texte et ça y est, tu as ton design. Donc là nous allons retourner sur Canva et nous allons créer notre premier design. Donc là je vais cliquer sur texte et je vais prendre ce texte par exemple et le mettre ici. Ok, voilà. Là, je l'ai mis 2 fois sans faire exprès. Voilà, donc là, je vais changer ce texte. Alors, j'ai présélectionné quelque chose pour gagner du temps. Donc là, voilà. Donc là, je vais mettre une petite citation. Alors, il est difficile d'attraper un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu'il n'y est pas. Voilà, très marrant. Donc là, je vais réduire un petit peu la fonte parce que c'est trop gros. On réduit ça à, par exemple, 120. Ça, on va enlever du balai. Voilà, là la fonte est trop petite. On va passer à 200. Là, je vais aller à la ligne un petit peu pour que ça soit mieux. Voilà, parfait. Donc, il est difficile d'attraper un chat noir, surtout. Voilà. Donc là... Voilà, là c'est parfait. Donc là je grossis un petit peu la fonte. On va dire 250. Voilà. Je peux même changer la fonte si je n'aime pas ça. Je trouve que c'est trop, on va dire, trop sérieux. Donc on va essayer de mettre quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Par exemple, nous avons ça. Ok, voilà, c'est déjà mieux. Alors comme tu peux voir, il y a certaines fontes avec une petite couronne jaune. Alors ça en fait ça veut dire que ce sont des fontes que tu peux utiliser seulement si tu as un compte payant, un compte premium. Voilà, donc les fontes avec les couronnes jaunes, tu peux pas les utiliser avant d'avoir un compte payant. Mais c'est pas du tout nécessaire, comme tu peux voir il y a beaucoup de fontes gratuites. Donc franchement, c'est tout simplement pas la peine quoi, pas besoin. Voilà. Donc une fois que nous avons mis notre texte, je vais maintenant rajouter un élément. Là, je clique ici et je vais taper chat noir. Voilà. Et là, nous avons toutes sortes d'icônes de chat noir. Donc, par exemple, je vais... Alors, fais attention parce que comme tu peux voir, c'est comme les fontes. Là, il y a aussi des éléments, ok, qui sont payantes.
C'est-à-dire que tu peux utiliser seulement si tu as le compte pro de Canva. Donc du coup, je vais sélectionner quelque chose qui n'est pas payant, quelque chose qui est gratuit. Par exemple, celui-là, hop. Et là, nous avons une tête de chat noir que nous allons mettre ici, voilà. Et voilà, parfait. Là, je centre ça bien, comme il faut. Et nous avons notre premier design. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement cliquer sur télécharger. Voilà, mais comme tu peux voir, pour télécharger l'image avec l'arrière-plan transparent, il faut avoir le compte payant de Canva, la version payante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'arrière-plan transparent? Eh bien, ça veut dire, en gros, télécharger le design que tu viens de faire, mais sans avoir le fond blanc, en ayant le fond transparent. Et pourquoi tu veux le fond transparent? Parce que, tout simplement, eh bien, si tu gardes le fond blanc, quand tu mettras ton design sur un t-shirt, alors par exemple un t-shirt noir ou un t-shirt rouge, enfin n'importe quelle couleur, eh bien tu auras le t-shirt ici avec ton design, sauf que ton design sera avec un fond blanc carré. Donc du coup ça fait complètement pourri. Donc tu ne veux pas ça. Donc moi je vais te montrer une façon gratuite et facile de te débarrasser de ce fond blanc. Tout ce que tu as à faire, c'est d'abord télécharger l'image. Voilà. Voilà, donc une fois que tu as téléchargé l'image, eh bien, nous allons aller sur Google et nous allons taper Remove BG. Voilà. Et là, tu cliques sur le premier résultat. Voilà. Ensuite, tu cliques ici sur Upload Image. Et là, tu sélectionnes ton image. Et voilà. Et là, eh bien, le site va tout simplement enlever le fond blanc, l'arrière-plan de ton design, de ton image, et tu vas pouvoir télécharger ton image avec un fond qui est transparent. Et là, voilà. Donc là, c'est le même design, sauf que c'est le fond transparent. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, tu retournes sur Spreadshot, et là, tu rajoutes ton design. Voilà. Donc maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que ça aurait donné en gardant le fond blanc, pour que tu comprennes un petit peu mieux. Voilà. Et là, nous allons aussi importer le deuxième design, avec le fond transparent. Voilà. Voilà, donc ça, c'est l'image d'origine. Et ça, c'est l'image avec le fond transparent. Donc là, je sélectionne ça. Voilà, donc comme tu peux voir, si je sélectionne par exemple ce t-shirt, eh bien, voilà. Donc là, le problème, c'est que tu as ton design avec un fond blanc transparent. Et nous sommes d'accord que c'est complètement pourrax. Voilà, c'est nul, c'est foireux. Ok, c'est nul, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Donc, on ne veut pas ça. Donc maintenant, on retourne en arrière. On retourne en arrière, on vire ça, voilà. On efface cette image. Là, action nécessaire. Donc je vais cliquer pour voir pourquoi. Voilà, version optimisée. Donc là, le site te propose une version optimisée de l'image. Donc on va accepter cette version. C'est parti. Voilà. Ensuite, tu cliques ici. Tu cliques sur le design, sur le bouton éditer. Donc nous voici maintenant sur la page des produits. Donc comme tu peux voir, eh bien tu peux vendre des stickers découpés, des t-shirts premium, toutes sortes de t-shirts, des sweatshirts, des masques, des casquettes, des tasses, des sacs. Enfin voilà, donc là en gros, eh bien le site te montre toutes sortes de produits que tu peux utiliser avec ton design. Donc voilà, donc si maintenant il y a un type de t-shirt, un produit que tu ne veux pas vendre, que tu veux retirer de la liste, tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement cliquer par exemple sur le X. Voilà. Donc là, ça enlève le t-shirt de la liste. Ça veut dire que tu ne vendras pas ce type de produit. Voilà. Donc maintenant, pour éditer un produit, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dessus. Et là, nous sommes sur la page pour éditer ce t-shirt spécifique. Alors, bon, comme tu peux voir, tu peux le déplacer. Voilà, tu peux aussi changer la taille. Voilà, donc si tu veux le déplacer, l'agrandir un petit peu, tu peux le mettre ici, comme ça, voilà. Tu peux aussi le mettre de dos. Voilà, donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur l'onglet en haut, zone d'impression. Tu peux le mettre de dos. Tu peux aussi mettre le t-shirt sur la manche droite, ou sur la manche de gauche. Voilà. Mais nous allons le laisser devant, voilà. Donc là, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais le positionner un petit peu plus vers le haut. Parfait.
Et maintenant, ensuite, je peux sélectionner les couleurs. Donc là, nous avons le t-shirt en rouge, en bordeaux. Là, voilà, comme tu peux voir, il y a plusieurs couleurs. Maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est, par exemple, comme tu peux voir, là, le t-shirt en noir, ça fait pas beau. Donc, en dessous, tu peux désactiver des couleurs. Donc, moi, je te conseille de désactiver les couleurs qui ne sont pas compatibles avec le design. Donc, par exemple, eh bien, noir, ça va pas. Donc, tu vas désactiver le noir ici, et du coup, le client ne pourra pas sélectionner le t-shirt en noir. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur appliquer. Une fois que tu as édité ton t-shirt. Voilà. Tu cliques sur appliquer. Voilà. Donc ensuite, eh bien, tu peux répéter, tu peux faire la même chose sur tous les autres produits. Si par exemple, eh bien, tu veux changer, tu veux éditer la casquette, eh bien, tu cliques sur la casquette. Là, tu peux changer sa taille. Voilà, un petit peu. Tu peux, pareil, sélectionner les couleurs. Voilà. Alors, par exemple, moi, la première, là, rouge, j'ai pas aimé, donc je désactive. Voilà. Ça, on désactive aussi, c'est pas beau. Voilà. Donc, voilà, là, j'ai édité la casquette. Pareil pour la tasse, si je veux éditer la tasse. Non, ah, j'ai sélectionné le sac. Bon, alors, là, on va... Voilà, on agrandit un petit peu le design sur le sac. Couleur, on va désactiver noir. On va désactiver le bordeaux. Voilà. Appliquer. Voilà, donc une fois que tu as fait toutes tes petites modifications, ok, et que tu as fini d'éditer tous les produits, tu cliques sur suivant. Voilà. Et là, eh bien, tu dois tout simplement taper le nom, taper la description et taper des mots-clés. Alors, bon, pour le nom, eh bien, bon, tu tapes ce que tu veux, hein. Voilà, donc par exemple, citation marrante pour de chat noir. Voilà. Donc tu tapes ce que tu veux en fait, hein. C'est juste histoire de marquer quelque chose. Alors dans la description, pareil, tu marques ce que tu veux. T-shirt marrant pour les amoureux des chats noirs. Voilà, donc tu tapes ce que tu veux. Ensuite, bon, les mots-clés. Alors là, mots-clés, c'est surtout pour le SEO en fait. Plus il y aura des mots-clés qui seront, on va dire, en relation avec ton t-shirt, avec ton design, plus facilement les gens pourront trouver ton t-shirt. Donc là, bien évidemment, eh bien, moi je vais taper chat noir. Voilà. Citation chat noir. Voilà, donc ça veut dire en gros, quand les gens vont taper dans la barre de recherche ces mots-clés, un de ces mots-clés, eh bien, ça augmentera les chances que ton t-shirt apparaisse dans les résultats. Et du coup, tu pourras potentiellement avoir plus de clients en utilisant les bons mots-clés. Et en dessous, tu as des suggestions, donc voilà. Donc maintenant, je te conseille de ne pas mettre de mots-clés qui n'ont pas de rapport avec ton t-shirt, parce que ça servira absolument à rien. Utilise seulement des mots-clés qui sont en rapport avec ton t-shirt, qui sont en rapport avec le design. Voilà. Donc une fois que tu as fini, une fois que tu as tapé ton nom, ta description et tes mots-clés, tout ce qui reste à faire, c'est de mettre en vente. Voilà. Donc tu cliques sur le bouton. Voilà, donc ensuite tout ce qu'il te reste à faire, c'est tout simplement taper tes coordonnées. Alors ces coordonnées ne seront pas partagées, elles ne seront pas visibles aux clients, ni à qui que ce soit. C'est juste en fait pour le site, pour Spreadshirt, pour que tu puisses être payé en fait. Ils ont besoin de ces coordonnées pour te payer. Voilà, donc tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement maintenant taper tes coordonnées. Voilà, mon nom. Hop. Pays, numéro 1, dans la rue. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, dans le cas où ce n'est pas encore fait, tu dois choisir un nom d'utilisateur. Donc tu cliques sur Je continue. Nom d'utilisateur, alors là je vais taper Sébastien Tuto. Voilà, tu peux sélectionner un avatar. Bon là tu peux taper un mot de passe. Voilà. Ensuite là je te conseille de ne pas oublier ce détail qui est important. Coordonnées bancaires. Donc là tu peux mettre soit ton compte bancaire, soit ton compte PayPal. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, tu cliques sur appliquer.
Et voilà, vous avez fini. Dorénavant, vous connaissez l'essentiel de l'espace partenaire. Lancez-vous maintenant sur la route du succès. Donc je me lance. Voilà, donc une fois que ton t-shirt, une fois que ton design est en ligne, eh bien tu peux aller le visionner dans la galerie. Et voilà, et là tu peux voir ton premier t-shirt, ton premier design. Alors maintenant je vais te donner quelques tips, quelques astuces pour rediriger plus de trafic vers tes t-shirts, pour que tu puisses avoir plus de ventes plus rapidement. Alors comme je l'ai dit déjà en début de vidéo, eh bien la plateforme de Spreadshirt est une grosse plateforme avec beaucoup de trafic. Donc de façon naturelle, déjà tu auras beaucoup de trafic, beaucoup de clients potentiels. Et maintenant si tu veux booster ça encore plus, si tu veux avoir encore plus de clients potentiels, eh bien moi je te conseille très fortement d'utiliser les réseaux sociaux. Par exemple, tu peux utiliser Pinterest. Pinterest est très bien, est une plateforme parfaite pour ce type de produit. Pour les produits qui sont des t-shirts, eh bien tu peux très facilement créer un compte Pinterest dans la niche, dans la catégorie des t-shirts que tu as créé. Donc par exemple, eh bien, si tu crées une niche de t-shirts qui est pour les chats, eh bien tu peux créer un compte Pinterest sur les chats et ensuite faire de la promotion pour tes t-shirts. Donc par exemple, si je tape là chat noir sur Pinterest, eh bien tu peux voir que il y a beaucoup d'images sur les chats noirs. Ok, alors dans ce cas-là, c'est pas vraiment un chat noir, c'est autre chose. Donc si je tape ça en anglais, peut-être que j'aurai plus de chance. Voilà, donc comme tu peux voir, eh bien, il y a beaucoup de résultats sur les chats noirs. Donc tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement créer un compte Pinterest dans la thématique, dans la niche de tes t-shirts, et ensuite, eh bien, créer des pins, faire de la promotion pour tes t-shirts. Alors maintenant, si tu veux en savoir plus sur Pinterest, savoir un petit peu comment ça fonctionne et comment créer un compte et comment utiliser Pinterest, eh bien, j'ai créé une vidéo dans le passé qui explique un petit peu comment faire de l'affiliation avec ClickBank et Pinterest, mais dans cette vidéo, je te montre aussi comment utiliser Pinterest de façon effective pour faire de la publicité. Donc si ça t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît en haut et maintenant, et tu en sauras plus. Voilà. À part Pinterest, tu peux aussi utiliser Instagram. Donc, si tu veux utiliser Instagram, eh bien, je te conseille, pareil, de créer un compte Instagram dans la thématique, dans la niche de tes t-shirts. Alors maintenant, ce qui est important, c'est que quand tu fais des designs de t-shirts, quand tu feras tes t-shirts, évite de trop t'éparpiller. Évite de faire des t-shirts sur les chats, et ensuite des t-shirts sur le surf, et ensuite des t-shirts sur le travail de bois, et des t-shirts sur le foot. Il faut pas que tu t'éparpilles trop. Je te conseille vraiment de rester dans une niche, de rester dans une thématique. Par exemple, moi, dans le cas de cette vidéo, eh bien, c'était sur les chats. Donc, eh bien, si tu aimes les chats, fais que des designs sur les chats noirs, les chats blancs, enfin, toutes sortes de chats. Et ensuite, une fois que tu as une grosse librairie de design de chats, de t-shirts sur les chats, eh bien, crée un compte Pinterest ou un compte Instagram dans la thématique, dans la niche des chats. Et tu pourras beaucoup plus facilement attirer des gens vers tes t-shirts. Tout simplement parce que les gens qui te suivront sur Pinterest ou sur Instagram seront des gens qui sont intéressés à la niche, à la thématique. Et du coup, tu pourras convertir beaucoup plus facilement tes followers, les gens qui te suivent, en clients. Alors bien évidemment, il y a aussi Facebook, hein. Donc tu peux aussi utiliser Facebook. Donc par exemple, créer un groupe Facebook. Alors dans le cas de la thématique des chats, tu pourrais créer un groupe sur les chats. Voilà. Te créer une communauté autour de ça. Et ensuite, tu peux faire de la promotion dans ton groupe faire de la publicité pour tes t-shirts. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, j'apprécie si tu cliques sur le bouton bleu. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, car je publierai beaucoup de vidéos comme celle-ci, donc ça serait dommage que tu les loupes. Si tu as des questions, des suggestions ou quoi que ce soit d'autre,
n'hésite surtout pas, laisse-moi un commentaire, je lirai et je répondrai. Maintenant, en ce qui concerne les t-shirts, eh bien, je te conseille de tester des designs, de pas en faire un ou deux et t'arrêter là. Fais-en plein, fais-en plusieurs, fais des tests, expérimente, fais des essais, et c'est comme ça que tu réussiras dans ce domaine. Voilà. Donc, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.